j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et encore une fois en cuisine. La dernière fois, vous avez bien aimé le format cuisine. Et donc, du coup, j'ai une abonnée qui m'avait demandé de lui proposer des recettes salées pour le petit déjeuner. Donc, elle voulait des recettes pour changer un petit peu des œufs le matin. Voilà, parce que dans la méthode, donc pour celles qui me suivent donc, et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis coach minceur et donc axée sur l'alimentation IGBA sans gluten. Donc j'ai décidé de vous présenter donc 4 recettes pour le petit déjeuner salé. Donc c'est vrai que habituellement dans les coachings je parle souvent des œufs accompagnés du galet de sarrasin ou alors encore d'une tranche de jambon, etc. Mais c'est vrai que j'ai une personne du coup qui me disait qu'elle a envie d'un petit peu diversifier tout ça. Et donc du coup je me suis dit je vais regarder un petit peu ce que je peux proposer et en plus des recettes que vous pouvez préparer à l'avance dans l'idée du batch cooking en fait. Donc préparer ces recettes à l'avance et pouvoir les mettre au congèle et pouvoir les ressortir comme ça quand vous avez envie. Comme ça c'est pratique, ça permet de gagner du temps. Donc on va démarrer tout ça. La première recette, nous allons commencer par des muffins salés aux œufs, légumes et dinde. Donc voilà, c'est des petits muffins. Donc on va commencer par cette recette. Dans un premier temps, donc, je vais découper donc, mon blanc de dinde que j'ai acheté. Donc, c'est des tranches de jambon de dinde. Donc, on va découper ça donc, en petits carrés. Alors, je vous ai préparé des recettes comme la dernière fois, très simples et très rapides à préparer. Le but, c'est vraiment que voilà, ça ne vous prenne pas de temps. Voilà. Et donc, je vais mettre ça dans un saladier. Voilà. Je vais rajouter 4 œufs. Et je vais venir ajouter donc une poignée de jeunes pousses d'épinards. Alors pour ma part, je les ai mis au congèle parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui décongèle assez vite et pour en avoir toujours un peu d'avance, donc je les mets au congèle. Hop, voilà. Ensuite, je vais rajouter du fromage. Donc moi, j'ai choisi de rajouter du parmesan râpé. Changer d'avis, je vais partir sur la mozzarella râpée. Donc vous en mettez environ 40 grammes. Ensuite, on va assaisonner donc avec du sel, un peu de paprika doux. Pour ceux qui aiment quand c'est un peu corsé, vous pouvez tout à fait prendre du paprika fort. Et ensuite du curcuma. Alors les épices, c'est à vous de voir si vous aimez quand c'est épicé ou pas. Donc voilà. Et ensuite, on mélange le tout. Donc vous voyez, la recette, elle est déjà finie. Donc c'est vraiment super rapide à faire. Donc à faire en batch cooking, vous pouvez faire ça le dimanche et comme ça, vous en avez pour toute la semaine. Vous pouvez les congeler. Voilà. Après, pour celles qui ont des appareils sous vide, vous pouvez tout à fait les préparer d'avance le dimanche pour toute la semaine et les mettre sous vide. Ça se garde une semaine. Et donc voilà. Donc on va venir mettre dans nos moules à muffins. J'ai pris des petits moules comme ça qui sont en silicone réutilisables. Hop, je prends une cuillère. Et on va venir mettre notre préparation dans nos moules à muffins. Donc voilà, donc grâce à ma préparation, là j'ai réussi à faire 8 muffins. Je ne sais pas si vous les voyez. Et donc du coup, je vais enfourner donc à four chaud à 180 degrés pendant 20 minutes. Donc pendant que mes muffins sont en train de cuire, je vais préparer donc la deuxième recette. Et il s'agit de pancakes salés au sarrasin et au fromage. Donc on va commencer cette recette et encore une fois, une recette ultra rapide. Cette recette, vous aurez besoin de 100 g de farine de sarrasin. Hop, farine qui est IGBA sans gluten et couramment utilisée dans la méthode Isabelle Minceur. Vous aurez besoin de 2 œufs. Choc. Alors les pancakes, je trouve c'est une bonne alternative voilà, pour remplacer le pain. Et là, donc du coup, vous pourriez les accompagner avec de l'avocat, avec des légumes, si vous aimez les légumes le matin, avec du saumon, voilà, avec des choses comme ça. On va rajouter 120 ml de lait végétal. Donc pour moi, j'ai choisi du lait d'avoine. C'est le lait que je préfère. Donc on va ajouter ça. On va combiner. Comme je vous ai dit en début,
je fais toutes des recettes qu'on peut congeler. Donc les pancakes, on peut tout à fait les congeler et les sortir le matin quand on en a besoin ou la veille et les toaster un petit coup au grille-pain. Et même les enfants, ils peuvent apprécier les pancakes en plus le matin. Donc voilà, ensuite je vais rajouter une cuillère à café de levure chimique. Tac. Du sel. Du poivre. Et 40 g de parmesan râpé. Alors, comme pour la précédente recette, vous pouvez très bien rajouter de la chèvre. Je sais qu'on trouve de la chèvre râpée. Donc, vous pouvez rajouter de la chèvre râpée. Et donc là, ma recette est déjà finie. Donc là, franchement, cette recette, ce qui va être le plus long, ça va être de faire cuire vos pancakes. Et encore, ça va quand même assez rapidement. Donc voilà, notre deuxième recette est terminée. Donc je vais venir les faire cuire à la poêle. Donc c'est parti pour la cuisson de mes pancakes. Donc j'ai fait préchauffer la poêle. J'ai mis un tout petit peu de matière grasse pour pas que ça colle. Et donc je vais venir faire des petits tas avec ma pâte. Alors après, ça c'est en fonction de comment vous voulez qu'ils soient gros ou pas. Vous les faites plus ou moins gros. Donc les pancakes, vous savez, quand ça commence à faire des petites bulles comme ça, on peut retourner. Hop, si j'y arrive. Hop, je ne m'ébrouille pas. Et voilà. Donc franchement, les pancakes, c'est assez rapide à cuire. Voilà. Donc voilà, mes pancakes sont cuits. Donc du coup, j'ai réussi à faire 10 pancakes avec les quantités que je vous ai données. Donc si vous voulez en faire plus, vous pouvez tout à fait doubler les quantités. Mais voilà, 10, ça en fait déjà quand même pas mal. Vous pouvez les congeler et ils sont tout prêts. Ça y est, nos muffins sont prêts. On va les sortir du four. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont super bien dorés. Hop, j'essaye de ne pas me brûler. Mais voilà, ils sont super jolis. Ils ont bien gonflé. Alors, on est reparti donc pour les deux dernières recettes. Alors non, vous ne rêvez pas, j'ai pas changé de vêtements. C'est juste que j'ai fait le tournage voilà, sur 2 jours. J'avais préparé les deux premières recettes la dernière fois. Et là, je vais vous faire les deux autres recettes. Donc, on va continuer avec les gaufres à la patate douce et à la feta. Alors, pour cette recette, encore une fois très simple, vous aurez besoin de patates douces râpées. Donc, moi, je l'ai mixé dans le Thermomix. Donc, vous voyez, il faut vraiment que ça fasse des tout petits morceaux. Donc, vous n'avez pas besoin de la cuire. Vous aurez besoin d'œufs, de farine de sarrasin, de la feta, du sel et du poivre. Et c'est tout. Donc, c'est parti. Donc, pour cela, donc, comme je vous ai dit, de la patate douce. Alors, normalement, c'est pour 4 gaufres. Et moi, j'ai voulu doubler parce que je me suis dit que 4 gaufres, pardon, ça ne fait pas beaucoup. Donc, du coup, j'ai mis 400 g de patate douce. Donc, je vais la mettre hop, dans mon saladier. Donc, je vais rajouter 4 œufs. Ensuite, ajouter 2 cuillères à soupe de farine de sarrasin. Voilà. Le sel, le poivre. Donc, je vais déjà mélanger ça et on viendra ajouter le fromage après. Donc, voilà notre mélange. Et donc, je vais venir rajouter de la feta. Soit vous pouvez rajouter de la chèvre. Et moi, du coup, j'ai choisi la feta parce que tout le monde n'aime pas la chèvre. Et donc, normalement, c'est 100 g. Donc, c'est à peu près la moitié.
Voilà. Hop, et je vais venir émietter du coup ma feta dedans. Grossièrement. Et donc du coup, je remélange le tout. Voilà, ma préparation est déjà prête. J'ai plus qu'à faire cuire mes gaufres. Alors donc j'ai fait chauffer le gaufrier. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop, je vais mettre un peu de pâte dedans. Hop. Alors donc avec une cuillère, je vais venir mettre ma pâte à gaufres, qui ressemble pas du tout à une pâte à gaufres. Hein. Une cuillère, une grosse cuillère, hein, assez généreuse. Et donc du coup je vais revenir fermer hop, le gaufrier et on va laisser cuire tout doucement. Alors, prête à voir le résultat. Tadam! Wow, elles sont trop belles. Hop, je sais pas si vous les voyez bien. Hop, je vais essayer de... Voilà. Elles sont super belles. Elles se tiennent bien. Donc après, suivant comment vous aimez, si elles sont qu'elles soient dorées ou non, mais là, elles sont quand même déjà... elles sont pas mal. Franchement, voilà. Donc je vais continuer à faire cuire le reste de ma pâte. Alors, pendant que mes gaufres finissent de cuire juste derrière, on va faire la dernière recette. Donc, il s'agit de barres salées aux flocons de sarrasin et aux légumes. Alors, aux légumes, en fait, c'est des carottes. Donc, encore une fois, il nous faut des légumes qui soient râpés. Donc, il nous faut seulement une carotte râpée. Donc, moi, je l'ai fait dans le Thermomix. Donc, je vais la mettre dans le saladier. Alors, donc, du coup, j'ai mis donc, ma carotte râpée et on va ajouter donc 2 œufs. On va encore une fois mettre de la feta. Alors, soit feta, soit chèvre râpée. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, je vais venir émietter ma feta. Donc, la feta, il en faut 50 grammes. Voilà. Ensuite, il vous faut donc 100 grammes de flocons de sarrasin, du sel, du poivre et des épices. Donc après, les épices, vous faites comme vous voulez. Si vous n'aimez pas trop les épices, vous n'en mettez pas. Mais donc, dedans, pour que ça relève un petit peu le goût, il faut du paprika. Oula, je vais arrêter parce qu'on est tombé un grand goût. Du curcuma. Voilà. Et ensuite de l'origan. Et là, notre recette est déjà terminée. J'ai plus qu'à mélanger. Et c'est déjà prêt. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors ensuite, donc, on va venir étaler notre préparation sur une plaque voilà, qui va au four. J'ai mis du papier sulfurisé dessus. Et donc, je vais venir mettre ma préparation. Donc le but, c'est de venir en fait étaler en couche fine, parce qu'après, une fois que ça va être cuit, on va venir y casser pour que ça fasse des barres croustillantes. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Voilà, donc du coup, je vais mettre ça au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Voilà, ça y est, toutes les gaufres sont cuites. Donc j'ai réussi à en faire 10, parce que du coup, j'ai mis un petit peu moins de pâte pour que ça fasse des gaufres pas trop grosses. Donc vous pouvez tout à fait les congeler, comme j'ai déjà dit pour les précédentes recettes. Donc là, je vais prendre le torchon parce que c'est encore chaud, nos barres aux légumes et fromage et flocons de sarrasin. Donc voilà ce que ça donne une fois cuit. Je vais prendre un gros couteau et après, donc, vous faites de la taille que vous voulez. Donc vous voyez, ça se découpe très bien. Et après, vous pouvez les laisser refroidir. Et je pense qu'en refroidissant, ça va durcir un petit peu. Donc, c'est ce qui va faire que ça va être un petit peu croquant. Donc, soit vous pouvez les manger froides, ou soit vous pouvez manger chaudes. Voilà. Et ça, pareil, vous pouvez congeler. Je vais revenir couper dans l'autre sens pour que ça fasse des petits carrés, petits rectangles même. Celui-ci, j'ai coupé qu'en deux. Hop. Ça, pareil.
en deux. Et donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Hop. Donc, voilà, pour l'instant c'est encore voilà, ça se détaille. Mais je pense qu'en refroidissant, ça devrait être un peu croustillant. Donc voilà. J'étais en train de goûter la barre. Elle est bonne. Franchement, c'est super bon. Avec pas grand chose. Donc toutes ces petites recettes, vous pouvez très bien les faire donc, pour le petit déjeuner. Vous pouvez également les faire pour le dîner, pardon. Et vous pouvez même, pourquoi pas, les faire pour l'apéritif. Parce que franchement, je trouve que c'est des bonnes idées également pour l'apéritif. Donc j'espère que toutes ces petites recettes vous auront plu, que ce vlog, encore une fois, dans la cuisine, ce format-là, vous plaît. Surtout, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce, un commentaire, ça me fait plaisir. Vous n'hésitez pas à partager autour de vous, comme ça m'aide à me faire connaître. Pour ceux qui ne me connaissent pas sur Instagram, donc mon compte c'est Magali Delio-IGBA. Et pour tout ce qui est création de contenu UGC, c'est UGC-du-bas également, with-mag. Voilà, et ben c'est fini pour ce vlog. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.